Bonjour, dans cette vidéo, on va déterminer les 7 limites suivantes. On a les réponses en rouge ici. On va utiliser les limites de référence qu'on doit connaître et les propriétés des limites, à savoir que si on a de suite xn, yn, on a la limite de la somme est égale à la somme des limites et la limite du produit est égale au produit des limites, sauf dans les cas indéterminés. C'est-à-dire, si on a par exemple la première suite qui tend vers plus l'infini et la deuxième qui tend vers moins l'infini, on a un cas indéterminé, l'infini moins l'infini. On pourra aussi avoir le cas indéterminé 0 fois l'infini ou l'infini sur l'infini. Pour les limites de référence, on a ici dans cette première colonne une puissance strictement positive d'un entier n. Ici, n est à la puissance 1, n à la puissance 1 demi ici, et n à la puissance p avec p un entier naturel non nul. Dans tous ces cas-là, la limite, c'est plus l'infini. Lorsque la puissance est négative ici la puissance de n c'est moins 1, là c'est moins 1 demi, et là c'est moins p. Dans tous les cas, la puissance est strictement négative. La limite est 0 dans tous ces trois cas. Et finalement, on a la limite d'une suite qui dépend généralement de sa raison. Si la raison de la suite géométrique est strictement supérieure à 1, alors la limite de la suite c'est plus l'infini. Si la raison est strictement comprise entre moins 1 et 1, alors la limite de q à la puissance n c'est 0. Et si la raison q est inférieure ou égale à moins 1, la suite géométrique q à la puissance n n'a pas de limite. On commence par la première limite. Limite de moins 2n au carré plus 4 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on a limite de moins 2 quand n tend vers plus l'infini égale à moins 2, car moins 2 ne dépend pas de n. Aussi, limite de n au carré quand n tend vers plus l'infini, ça, on va utiliser la puissance ici qui est strictement positive de n, donc la limite c'est plus l'infini. Et là, on va utiliser le produit. On a un produit de moins 2 avec n au carré quand n tend vers plus l'infini, et bien la limite du produit c'est le produit des limites. Les produits des limites c'est moins 2 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Il reste plus 4 ici. Donc on a limite de 4 quand n tend vers plus l'infini est égal à 4, car il n'y a pas de dépendance de n ici. Et on va utiliser la première propriété qui est la somme des limites, la limite de la somme. Limite de la somme, c'est la somme des limites. Limite de la somme, c'est-à-dire limite de moins 2 n au carré plus 4, c'est la limite de la somme, est égale à la somme des limites. Cette limite-là, c'est moins l'infini, et la limite de 4, ici, c'est 4. Donc, moins l'infini plus 4, ça donne moins l'infini. Donc, au final, on a trouvé que limite de un égale, limite quand n tend vers plus l'infini, égale à moins l'infini. On pourra directement utiliser le résultat du cours lorsqu'on a un polynôme. Et donc, si une suite est sous forme d'un polynôme, la limite, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Le monôme du plus haut degré ici, c'est moins de n au carré. Donc, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale limite de moins de n au carré quand n tend vers plus l'infini égale c'est moins l'infini.
Deuxièmement, la suite Vn. On a limite de moins 5n au carré égale à moins 5 fois plus l'infini, parce que n2 est envers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, multiplié par un nombre négatif, ça donne moins l'infini. Ici, la limite quand n tend vers plus l'infini. Après, on a limite de moins racine de n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini, car racine de n tend vers plus l'infini, et le signe moins, ça donne moins l'infini ici. Et enfin, limite de 3, quand n tend vers plus l'infini, c'est 3 par somme des limites on a limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, on a ici moins l'infini, plus 3, ça donne moins l'infini. Donc là, on a trouvé, là aussi. Troisièmement, nous avons une fraction. Pour le numérateur, nous avons moins 2 sur n qui tend vers 0, car 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et au dénominateur, nous avons 1 sur racine de n qui tend vers 0. Donc, dans le dénominateur, nous avons 0 moins 1, ça donne moins 1. Donc, on peut calculer limite de Wn quand n tend vers plus l'infini égale la limite du numérateur, on a dit que c'était 7, et la limite du dénominateur, c'était 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, le résultat, c'est moins 7. On a bien trouvé ce résultat. Alors, pourquoi cette suite, elle est écrite sous cette forme-là? Parce que cette forme-là est simple pour le calcul des limites. Par exemple, supposons qu'on a donné la suite sous cette forme-là. Wn égale à 7n moins 1 sur racine de n moins n. Alors, si on veut calculer directement cette limite comme ça, c'est une forme indéterminée ici. Car, par exemple, ici, l'infini moins l'infini, c'est indéterminé. Donc, on factorise par le plus haut degré de n qui est ici n, parce que ici n c'est à la puissance 1/2, alors que là c'est 1 et là c'est 1. Donc le plus haut degré de n c'est 1. Donc on va diviser par n. Donc Wn égale, je factorise n fois 7 moins 1 sur n, ça c'est le numérateur, dénominateur. Si je mets n au facteur, ça donne 1 sur racine de n. Car n sur racine de n, ça donne racine de n. Et là, j'ai moins 1. Je simplifie ici le n, et Wn s'écrit sous cette forme-là, 7 moins 1 sur n sur 1 sur racine de n moins 1. Et cette limite, on vient de la calculer, c'est dans le numérateur c'est 7 et dans le dénominateur c'est moins 1, donc ça donne moins 7. Quatrièmement, on cherche la limite de Tn quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire limite de racine de 2n plus 1 moins racine de 2n quand n tend vers plus l'infini. Ici, si on applique la première propriété, limite de la somme est égale somme des limites, on aura l'infini moins l'infini ici, et donc c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, on utilise l'expression conjuguée. Si on pose a égale racine de 2n plus 1 et b égale racine de 2n, donc on a a moins b. Son expression conjuguée, c'est a plus b. Donc on peut écrire a moins b est égal à a moins b fois l'expression conjuguée de a moins b, c'est a plus b. Et je divise par a plus b. Comme ça,
par simplification ici, j'ai bien a moins b égale a moins b. Et là, je peux utiliser l'identité remarquable a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Donc j'ai racine, j'ai tn égale racine de 2n plus 1 moins racine de 2n. Ça, c'est a moins b. Je multiplie par a plus b. Et je divise par a plus b. Alors, a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Donc, tn égale a au carré, c'est 2n plus 1. Racine carrée de 2n plus 1 au carré, j'enlève la racine. Moins b au carré, c'est b au carré, c'est racine de 2n au carré, ça fait 2n. Et là, au dénominateur, j'ai toujours racine de 2n plus 1 plus racine de 2n. Et ça, c'est égal à... Alors, je simplifie 2n avec 2n ici. J'ai 1 ici. Et là, j'ai racine de 2n plus 1 plus racine de 2n. 1 sur a plus b en quelque sorte. Et donc cette limite-là, elle est calculée facilement parce que le dénominateur là étant vers plus l'infini, c'est plus une forme indéterminée, c'est plus l'infini ici, et donc la limite de tn, donc ça donne 1 sur plus l'infini, c'est 0. Quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et donc on a résolu la quatrième question. Cinquièmement, limite de xn quand n tend vers l'infini, c'est la limite d'une fraction ici. Donc on va chercher tout d'abord la limite du numérateur. On a limite de 1 moins 0,12 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Alors 0,12 à la puissance n, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, car 0,12 est strictement compris entre moins 1 et 1. On utilise les propriétés des limites de suite géométrique. Alors ici, on a 0, donc 1 moins 0, donc le numérateur il tend vers 1. Et le dénominateur, limite de 1 moins n au carré, quand n tend vers plus l'infini, bien sûr n au carré tend vers plus l'infini, avec précédé du signe moins, donc ça donne moins l'infini. Et donc au final, la fraction, elle tend vers 0, car 1 sur moins l'infini, c'est pas une forme indéterminée, c'est 0. Donc limite de xn quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Et donc la réponse est exacte ici. Cinquièmement, on a yn, c'est un polynôme du cinquième degré en n, moins n à la puissance 5, plus 3n au carré, moins n, plus 3. Si on applique la première propriété ici, on a n à la puissance 5, ça tend vers plus l'infini, précédé d'un signe moins, donc ça donne moins l'infini. Et 3n au carré, c'est plus l'infini. On a moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, on factorise par la puissance de n la plus élevée. Ici, c'est n à la puissance 5 ici. Alors, yn, je factorise par n à la puissance 5 là. Donc j'ai ici moins 1. Et là, c'est 3 sur n à la puissance 3 moins 1 sur n à la puissance 4
plus 3 sur n à la puissance 5. Et la limite donne ici 3 sur n à la puissance 5. Donc ça tend vers 0. On applique ici cette propriété-là. Là aussi, ça tend vers 0. Donc là, tout ça, ça tend vers 0. Donc ce qui est entre les parenthèses, ça tend vers moins 1. Et n à la puissance 5, c'est là, on a la limite qui vaut plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1, ça donne moins l'infini. Donc on a limite de yn quand n tend vers plus l'infini égale, on a dit plus l'infini fois moins 1, ça donne moins l'infini. On peut appliquer aussi le résultat du cours. Quand on a un polynôme, la limite d'un polynôme en n est égale à la limite du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire limite de moins n à la puissance 5 quand n tend vers plus l'infini, et ça c'est moins l'infini. Donc on a trouvé le résultat ici. Pour la question 7 là, on a une fraction qui est indéterminée parce que le numérateur tend vers moins l'infini et le dénominateur tend vers plus l'infini, donc on a l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. On va procéder de la même manière que dans la question 3, c'est-à-dire on va factoriser par la puissance la plus élevée de n entre dénominateur et numérateur, c'est n au carré. Donc Zn, je peux l'écrire n au carré, facteur de moins 1 plus 9 sur n au carré. Ça, c'est le numérateur. Et le dénominateur, ça va être aussi factorisé par n au carré. Donc c'est 1 plus 7 sur n au carré. On simplifie le n au carré ici, là et là. Et donc, j'aurai limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 plus 9 sur n au carré sur 1 plus 7 sur n au carré. Limite de cette fraction. Mais là, 9 sur n au carré, ça tend vers 0. Donc le numérateur tend vers moins 1. Et le dénominateur ici, il tend vers ici 0 plus 1, ça donne 1. Donc on a moins 1 sur 1 égale à moins 1. Donc on a bien trouvé ici la réponse. Mais quand on a une fraction, la limite, en utilisant le résultat du cours, la limite d'une fraction est égale à la limite de la puissance la plus élevée au numérateur, c'est moins n au carré, sur la puissance la plus élevée dans le dénominateur, c'est n au carré. Alors ici, quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini ici, et donc c'est égal à la limite. Alors, n au carré sur n au carré, ça donne moins 1. Donc on peut écrire directement ici, limite de moins 1, quand n tend vers plus l'infini, ça donne moins 1.